l'un des gros problèmes des youtubeurs, c'est qu'ils tiennent grandement en compte les commentaires sur leurs vidéos, sous leurs vidéos, pour être beaucoup plus précis, pour ajuster leur stratégie ou bien pour... En tout cas, ils prennent cela en considération. Cela a une grande importance quant à leur stratégie. Mais moi, je m'en dis, non, 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 non. D'abord, ce que moi je fais, je lis le commentaire. Ensuite, je regarde le commentaire vient de qui. Si toi, tu n'as même pas une chaîne YouTube, tu viens, tu me donnes des conseils pour percer sur YouTube. Non, mon ami, je ne vais pas t'écouter. Par exemple, je viens de recevoir un commentaire hilarant. Hilarant. Le commentaire, est-ce que je peux vous l'afficher? Bon, là, malheureusement, c'est à mot de miroir. Bon, je vais vous le lire. Du moins, je vais te le lire. Le commentaire vient de shoptit-x5p. D'abord, lorsqu'on voit déjà un nom pareil, là, on pourrait déjà se demander, mais est-ce que cette personne a une chaîne YouTube? Parce que sur une chaîne YouTube, tu ne vas pas te permettre de mettre un nom aussi compliqué. Parce que si tu veux être référencé sur YouTube, il faudrait choisir un nom simple, un nom pour lequel les gens pourraient facilement s'identifier à toi. Shocktid-5xp. Lorsque je clique sur l'image, je constate que la personne n'a aucun abonné. Il me dit, tu fais un super taf. Mais, ça déjà, comme disait Lord Stark dans Game of Thrones, Ned Stark, le roi du Nord, le roi de Winterfell, tout ce qui précède mai n'est que chiasse. Tout ce qui précède mai n'est que chiasse. Tu es belle aujourd'hui, mais t'es une connasse. C'est comme on disait, exactement. C'est comme si on disait, tu es beau, mais t'es un con. Mais, ça veut dire que le commentaire qui a précédé le mais a été inutile. Tu es beau, mais t'es un con. T'es belle, mais t'es une connasse. Mais qu'est-ce que moi je vais retenir? Je vais retenir que je suis une connasse. Bon, là, je ne suis pas une femme en l'occurrence. Tu me dis, tu es beau, mais t'es un con. Tout ce que je vais retenir, c'est que je suis un con. Dans le complément que tu m'as fait au départ, là, ne rentre pas en compte, ne rentre pas en vigueur. Tout ce qui précède mais n'est que chasse. Retenez bien ça, de la part de Ned Stark, le roi de Winterfell, le roi du Nord. Je parle du vrai Nord de Game of Thrones, pas de votre influenceur, de votre fameux influenceur qui s'est autoproclamé roi du Nord. Anyways, continuons. Il dit, tu fais un super taf. Mais je pense que tu pourrais exploser si tu retravaillais un peu ta stratégie. Choisis un sujet précis qui parle à ton audience. Soigne les miniatures et titres pour donner envie de cliquer. Et fais des shorts pour attirer du nouveau monde. Tu as déjà de la discipline. Il manque juste un petit ajustement et un bon micro. Attends. Mais lorsqu'on lit un commentaire pareil, oui, d'abord merci d'avoir pris le temps de faire un commentaire, d'avoir fait ce commentaire. Merci, monsieur ou bien madame, ou bien mademoiselle, Shopty-X5P. Merci d'avoir pris le temps pour rédiger un tel commentaire qui est, ma foi, bien espacé. Contrairement à beaucoup de personnes qui font des paragraphes, mais pas du tout aérés. Donc, revenons, analysons le commentaire. Tu fais un super taf. Là, c'est un compliment. Oui, c'est un compliment. Maintenant, si je fais un super taf, cela signifie, sur YouTube, cela signifie que j'ai choisi un sujet qui intéresse mon audience, que j'ai des bonnes miniatures, que j'ai un bon titre. Mais tu fais un super taf. Mais je pense que tu pourrais exploser si tu retravaillais un peu ta stratégie. Choisis un sujet précis qui parle à ton audience. Mais si je fais un super taf, pourquoi choisir encore un sujet précis qui parle à mon audience? Si je fais un super taf, pourquoi devrais-je soigner les miniatures et les titres pour donner envie de cliquer? Si je fais un super taf, pourquoi devrais-je faire des shorts
pour attirer du nouveau monde. Come on, bro. Come on, bro. What do we talking about? What do you talking about? Come on, bro. Come on. Come on. Un peu de sérieux? Non. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de relever en début de vidéo. C'est exactement ce dont je parlais. Moi, je ne peux pas tenir, je ne peux pas prendre cela en compte en fait, je ne peux pas dire qu'à travers ce commentaire, je vais revoir ma stratégie, je vais retravailler ma stratégie. Non, je sais où je vais. D'abord, il ne sait même pas pourquoi j'ai fait des vidéos. Moi, je ne fais pas des vidéos pour avoir des abonnés. Si je voulais réellement avoir des abonnés, alors je n'aurais pas fait cette vidéo comme ça. Lorsque je terminerai mon rush, d'abord, j'aurais pris le temps pour rédiger un script que j'essaierai de suivre à la lettre, de manière à ce que ma vidéo suive un certain fil rouge, suive une certaine ligne directrice. Mais cette vidéo, et ça fait à peu près 1 mois que je publie des vidéos, dès que j'enregistre comme ça, je publie directement. Je ne fais aucun travail derrière. Je ne fais aucun travail derrière. Et je ne fais même pas de short à travers cette vidéo. Donc, je ne fragmente pas cette vidéo pour faire plusieurs shorts. Je ne fais pas cela parce que je sais où je vais. Et pour le moment, mon objectif n'est pas d'avoir des vues ou bien d'avoir des abonnés. Viendra le moment où j'aurai comme objectif de vouloir exploser sur YouTube. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, raison pour laquelle, dès que cette vidéo va être terminée, je vais directement la programmer sur YouTube. Et je m'arrête là. Je me concentre vers autre chose. Lorsque viendra le moment où je voudrais réellement accroître, exploser mon audience sur YouTube et même de manière globale sur les réseaux sociaux, alors je me dévouerai, je me concentrerai et je me consacrerai à YouTube. Je rédigerai un script et j'enregistrerai la vidéo suivant le script que j'ai rédigé. Ensuite, j'enverrai la vidéo, le rush, la vidéo brute, à un monteur qui fera un montage bien précis de manière à augmenter ma rétention. Ensuite, j'enverrai à un community manager qui rédigera un bon titre. Je recruterai également un bon graphiste pour faire les miniatures qui vont donner envie de cliquer instantanément. Pour le titre, je recruterai ou bien je demanderai à un community manager de rédiger le titre, la bonne description, de manière à optimiser ma vidéo sur YouTube pour le référencement ou bien pour que ça soit visible par la plupart des personnes, ou bien moi-même je le ferai. Mais cela demande du temps, de l'argent, des ressources mentales, financières, physiques. Ça demande également à ce que je me concentre sur cela. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle je me contente juste de faire des vidéos comme ça de manière à développer mon talk, de manière à développer cette habitude de parler. Et ce qui est, à mon sens, une compétence très très importante. Le talk. Le talk. Très très important. Et ça fait à peu près plus d'1 an minimum que j'enregistre des vidéos. Et je pense que je suis plus ou moins à l'aise face à la caméra. Plus ou moins. Bon, c'est à toi de m'en dire. Est-ce que je suis à l'aise face à la caméra ou pas? Bon, là, c'était juste une petite vidéo qui ne rentre même pas dans la série de vidéos que j'ai l'habitude de faire concernant le secret du business, parce que moi, je lis que, ou bien exclusivement, ou bien principalement, essentiellement, les livres business de manière à développer, de manière à connaître les stratégies business et ce qui me permettront d'accroître rapidement. Parce que pour moi, l'objectif est de croître rapidement, croître à une vitesse grand B, de scaler rapidement, scaler rapidement.
Scaler, scaler, scaler. That is my objective, that is my goal. Mais pour le moment, je ne suis pas encore dans l'optique de vouloir développer une chaîne YouTube, de vouloir accroître mon audience sur YouTube. Pour le moment, je suis encore dans l'optique de vouloir gagner de l'argent et via d'autres moyens. Je crois Dieu qu'on fait que lorsqu'on est sur YouTube, c'est pour partager des choses gratuitement. Du moins, oui, on peut créer des vidéos dans l'optique de vendre. Mais j'ai lu dans le livre de Alex Hormozi, 100 million dollars leads, dans lequel il disait que le moment où on fait des vidéos pour vendre, alors on arrête de croître. Du moins, notre croissance en devient impactée. Notre vitesse de croissance ralentit. Et il avait même dit que TikTok, au départ, TikTok ne faisait pas des ads. Au départ, TikTok ne faisait pas des ads. L'objectif de TikTok était juste de promouvoir des choses gratuitement. Il n'y a pas encore la possibilité de faire des ads, comme c'est le cas sur Facebook, notamment à travers Facebook Ads, ou bien sur YouTube, à travers Google Ads, parce que je ne pense pas que YouTube a YouTube Ads. YouTube est une entreprise incluse dans le grand groupe Google. YouTube appartient à Google. Google a racheté YouTube en 2006, soit un an après la création de YouTube pour un montant avoisinant les 1,65 milliard de dollars. Donc YouTube appartient à Google. Les ads sur YouTube, on le fait dans Google. Donc, la raison pour laquelle pour le moment je ne fais pas des vidéos, parce que moi j'ai envie de faire des vidéos pour partager gratuitement de la valeur. Et pour le faire, il va falloir au préalable que j'ai des résultats. Et comme moi je suis là pour vouloir gagner de l'argent, il va falloir au préalable que j'ai des résultats assez conséquents à travers le ou les business que je vais faire. Par la suite, je viendrai partager mon expérience, je viendrai partager comment est-ce que j'ai fait. Je ne viendrai pas venir dire ce qu'il faut faire. Par exemple, je ne viendrai pas venir dire comment avoir 1000 abonnés. Même si actuellement, j'ai dépassé la barre des 1000 abonnés. Bon, par exemple, actuellement, je suis à 1200 abonnés. Je ne ferai pas une vidéo pour venir dire comment avoir 10 000 abonnés en 30 jours. Ou bien comment avoir 100 000 abonnés en 2 mois, en 90 jours. Pourtant, je n'ai ni 10 000 abonnés, ni 100 000 abonnés. Donc, je viendrai vous partager ce que vous devez faire alors que moi-même, je ne l'ai pas encore expérimenté. Je préfère emprunter un chemin, ensuite venir dire comment j'ai fait. Ça paraît beaucoup plus crédible. Et là, le lien de confiance s'établit rapidement et la vitesse de croissance de la chaîne YouTube en sera beaucoup plus grande. Et moi, je suis à la recherche de la croissance rapide. Scale fast. Scaler rapidement. C'est ça que moi, je recherche. Donc, merci pour votre commentaire, madame, mademoiselle ou monsieur. Madame, monsieur. Bonne série camerounaise. Anyways, on divague un peu. Donc, bonne vidéo, bon commentaire. Shocktit-5XP. Un blaze assez atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dès demain, on retourne avec notre série de vidéos concernant le business, thème, sujet pour lequel je suis fortement intéressé. Et je crois, Dieu confirme, que tout le monde est intéressé par le business, du moins par le fait de gagner de l'argent. Cela fait partie des 3 grands domaines. Il y a le domaine des relations, il y a le domaine de la santé, il y a le domaine de l'argent. En anglais, c'est wealth, health and relationships. Les 3 grands domaines. Il y aura toujours de la demande. Toujours de la demande dans au moins l'un de ces 3 domaines. Du moins, dans les 3 domaines, il y aura toujours de la demande. Tous les jours, les gens veulent savoir comment améliorer leur santé physique, mentale, dans tout ce qui a trait à la santé. Tout le monde veut savoir comment avoir beaucoup plus d'argent
Et tout le monde veut savoir comment améliorer ses relations parce que l'être humain est un animal social. Donc, il y aura toujours de la demande dans les relations, dans le domaine des relations, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'argent. Toujours, toujours, toujours et toujours. Ça ne cessera jamais. Et moi, je suis intéressé par le business, par comment améliorer, comment gagner de l'argent, comment améliorer sa santé financière. Et cela passe par profit. Raison pour laquelle j'ai commencé par lire le livre de Dan Kennedy, No BS, Price Strategy. Les stratégies pour bien faire les prix, pour bien concocter ses prix, ou bien pour bien pricing. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous. À très bientôt. Peace.